radiologue en Franche-Comté et je viens au MEDEC pour voir un petit peu les nouveaux traitements, car la radiologie nous fait rencontrer toutes les pathologies du corps humain et un recyclage me paraît important. Dans le cadre de ma profession, je suis en continuelle formation puisque les techniques de radiologie ont en une vingtaine d'années complètement muté. Donc la formation est incontournable. Je m'appelle Pierre Fouché, je suis médecin généraliste à la campagne, une espèce en voie de disparition, puisque nous étions 3 dans le village et maintenant je suis tout seul. Donc j'ai du mal à m'extraire un petit peu, donc je me suis fait remplacer pour venir au MEDEC. Moi je suis surtout axée sur la rhumatologie pour voir un petit peu surtout essayer de comprendre ce que je recherche les rhumatologues parce qu'il y a une telle évolution. Maintenant on fait beaucoup d'échographies pour les rhumatologues et puis éventuellement pour transformer certains examens en examens non irradiants et pour pouvoir leur fournir les réponses à leurs questions. Et moi j'ai choisi des thèmes un petit peu variés en rapport avec ma pratique, parce que je fais pas mal de gériatrie dans le cadre de la maison de retraite. Gériatrie, diététique. Dommage, ils ont chanté une formation sur les papillomavirus et plusieurs communications qui apparemment ont toutes disparu. C'est dommage, c'est un sujet d'actualité. C'est pas facile à chiffrer parce que de toute façon, je suis sans cesse dans les livres. J'essaye d'aller, comme je suis médecin hospitalier, j'ai mes 15 jours de formation annuelle, mais malheureusement nous sommes aussi une espèce en voie de disparition, les radiologues hospitaliers, donc c'est très difficile de pouvoir s'absenter pour faire le maximum de formation. Moi je fais essentiellement du local pour les raisons que j'ai citées, et on fait en général une réunion par mois. Plus la lecture des journaux, des revues, etc. Faire vivre une association et s'impliquer soi-même pour programmer des actions, etc. Au niveau de la radiologie, c'est un petit peu différent mais on est obligé d'être complètement impliqué continuellement. Ça. La formation continue, c'est peut-être différent effectivement en médecine de ville, en médecine de campagne. En médecine de ville, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de choses qui peuvent être faites. La campagne, on est un petit peu coincé et on essaie de faire au plus près et souvent s'organiser soi-même parce qu'on ne peut pas aller très loin pour des raisons de gestion de temps. Le stage chez généraliste, ça existe depuis un moment. Ça avait été même inventé par notre doyen de faculté à l'époque, à la faculté de Tours, qui avait initié un stage chez généraliste. J'en avais bénéficié, j'avais été très content. Et maintenant, c'est plus officiel et c'est très bien. Quelque chose à développer. Les médecins sont formés au CHU et ils ont une vue tellement différente, tellement lointaine de la médecine, ne serait-ce que dans les hôpitaux dits locaux. Et alors, on ne parlera pas de la médecine générale en campagne, ils sont complètement... ce qui fait qu'ils ont du mal à s'installer parce qu'ils apprennent la médecine surtout à travers les examens complémentaires. On a complètement oublié de leur dire qu'il y a l'interrogatoire et l'examen clinique, et ça c'est devenu trop secondaire. Et les examens complémentaires en premier, c'est la catastrophe pour l'installation d'un jeune à la campagne, il n'est pas habitué. C'est le côté humain qui est complètement... on est devenu dans une médecine technologique, on va dire, technique. C'est sûr qu'on est très au point. Mais malheureusement, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'on a complètement oublié le côté humain.